Écoutez bien et regardez bien ce que Julia a sélectionné pour vous cette semaine. On démarre avec une campagne qui lutte contre les clichés. Cette campagne, eh bien, ce sont des étudiants d'une école de publicité qui sont à l'origine de ça. Je précise parce qu'elle est quand même très bien vue. Ce sont de jeunes étudiants qui l'ont créée, qui l'ont pensée. Elle s'attaque, cette campagne, aux préjugés sexistes et rappelle qu'une femme ne doit pas être jugée selon sa tenue, c'est-à-dire que elle ne doit pas être jugée en fonction de la hauteur de ses chaussures, de la profondeur de son décolleté, de la longueur de sa jupe, et j'en passe. C'est assez percutant et c'est assez parlant. C'est très simple, hein. Une sorte de double décimètre, et puis en fait, en fonction de la hauteur ou de la longueur, ça dépend. Et ben voilà, surtout, ça ne va jamais, c'est que des catalogué. commentaires négatifs. Et ça ne va jamais, effectivement, exactement, vous avez tout compris. On va continuer avec je vous parle d'amour et d'une BD sur Instagram. C'est absolument génial. En fait, cette magnifique BD, elle est coproduite par Arte et Bigger Than Fiction, et elle est diffusée sur Instagram tous les jours, sur un profil créé pour ça. Tous les jours, vous avez un épisode jusqu'au 27 août. C'est l'histoire originale d'Abel et d'Olivia qui s'emparent vraiment de la toile. Alors, elle a déjà été suivie par plus de 20 000 abonnés. Le compte Été Arte, c'est comme ça que ça s'appelle, vous emporte dans l'histoire amoureuse d'un couple heureux. Mais avant de s'engager, ils décident de se séparer le temps d'un été. Ils vont tenter plein d'expériences, ils vont vivre plein de choses. Et l'internaute est vraiment tenu en haleine parce que c'est joli, c'est bien écrit, c'est une vraie BD classique qui s'adapte au format. Et du coup, ça plaît à la format numérique et ça plaît à la nouvelle génération avec un fond de très grande qualité. C'est à suivre jusqu'au 27 août. Vraiment, vraiment une bonne BD à suivre sur Instagram. Projet avec Arte derrière, vraiment, je vous le recommande. Alors, des choristes contre l'homophobie. Oui, c'est très particulier. En fait, c'est une chorale homosexuelle qui se déplace dans la ville de Knoxville. Ils sont invités là-bas pour chanter. Malheureusement, quand ils arrivent à Knoxville, c'est un bon exercice de diction. Alors voilà, ils arrivent à Knoxville et ils sont accueillis par une manifestation, donc ouvertement homophobe, relativement violente, et dans ses propos et dans son attitude, eh bien, ils ont réussi à réagir de manière intelligente et vous allez voir très, très bien vu. Make them hear you. Make them hear you. To love God is to hate sin. I will hear you. Les gens en face, du coup, se calment. Ils n'ont plus rien à dire. Ils les ont harmonieusement couverts de leur voix mélodieuse. Je trouve que c'est assez... Ceux qui chantent sont plus forts que ceux qui crient. Oui, puis ils ont décidé de réagir avec leurs armes et ça a marché, c'est très bien vu. Et Knoxville, c'est dans le Tennessee. Aux États-Unis, tout à fait. Voilà, c'était la place nette et très nette de Julia Livage. Merci beaucoup.